Écoutez, c'est évidemment un événement majeur pour la Suisse, on l'a bien compris, de par la quantité de public qui va le suivre, mais aussi d'un point de vue symbolique, d'un point de vue artistique, et j'ai envie de dire d'un point de vue historique, puisqu'il faut savoir que ce concours d'Eurovision le doit à un Suisse, Marcel Besançon. C'est lui qui a proposé, imaginé, mis sur pied la première édition dans les années 50 de ce concours, qui alors avait été gagné par Lisa Sien. C'était à Lugano. Depuis, deux autres artistes suisses ou représentants de la Suisse l'ont gagné, Céline Dion dans les années 80, Nemo l'année passée. Voilà, c'est un événement majeur. C'est aussi l'occasion pour cet événement et les pays qui l'organisent de se profiler sur la scène internationale, puisque le concours est diffusé sur les 5 continents. C'est l'occasion de montrer son savoir-faire. D'ailleurs, la Suisse, lors de la première demi-finale, a publié un clip Made in Switzerland qui semble faire le buzz sur les réseaux sociaux. Bref, c'est un événement à ne pas manquer, tant pour les artistes que pour les pays organisateurs. Puis c'est aussi l'occasion, plus largement, on va dire, depuis un certain nombre d'années maintenant, de démontrer, manifester une certaine sensibilité politique de la part des organisateurs qui ont exclu la Russie depuis quelques années maintenant, mais aussi de la part du public qui, l'année passée, cette année aussi, peut-être dans une moindre mesure, a témoigné de son opposition à la politique israélienne, et puis aussi dans le cadre des votes. On voit bien comment les pays votent depuis des années, en fonction des amitiés ou des inimitiés entre les différents pays, mais plus globalement, on va dire que ces votes sont surtout des votes stratégiques plus que véritablement politico-historiques, parce qu'en effet, les pays souvent réfléchissent à deux fois avant de donner leur voix et leur point à un pays, un représentant qui va être immédiatement concurrent de leur représentant, de leur artiste en lice. Bref. Quoi qu'il en soit, ce soir, j'imagine que tout cela appartiendra à la petite et à la grande histoire que tout le monde aura oubliée lorsque le vainqueur sera proclamé. Enfin, tout le monde ou presque, parce que j'imagine que pour le deuxième ou le troisième, et les pays qu'il représente, en revanche, on va s'en souvenir.